Chapitre 1. Un chien disparaît. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Une belle journée d'octobre. Le ciel est bleu, l'air est chaud. C'est une belle journée pour courir au bord du canal, jouer avec les feuilles qui tombent des arbres et faire peur aux canards qui avancent les uns derrière les autres. Oui, vraiment, c'est une belle journée pour sortir. Pense Caïman. Caïman est un chien, un fox terrier. Et comme tous les chiens, Caïman pense. Mais pour un chien, penser est inutile, parce que c'est le maître qui décide. Et le maître de Caïman, Mathéo, est au collège. Encore une belle journée perdue. Soupire Caïman. Ah, Caïman se sent abandonné. Toute la semaine, Mathéo est au collège et Caïman dans le jardin. Toute la semaine, la maison est vide. Le père de Mathéo travaille, la mère de Mathéo travaille, et Camille, la sœur de Mathéo, est à l'université et elle n'habite pas à la maison. Ah, ces familles modernes. Pense Caïman. Caïman est un chien conservateur. Il préfère les familles traditionnelles parce que, dans les familles traditionnelles, le père promène le chien, la mère donne à manger au chien et surtout, les enfants jouent avec le chien. Oui, mais voilà, un chien ne choisit pas sa famille, c'est la famille qui choisit le chien. Ce matin, Caïman est de très mauvaise humeur. Il déteste cette famille qui ne s'occupe pas de lui. Il court dans toutes les directions et fait pipi sur les fleurs. Subitement, il voit que la petite porte du jardin est ouverte et il a une idée terrible. Adieu, famille sans cœur. Si vous m'aimez, trouvez-moi. Et c'est ainsi qu'à 18h, après l'école, Mathéo, élève de 5e au Collège des Arènes à Toulouse, fils de Xavier, décorateur au théâtre Daniel Sorano, et de Florence, kinésithérapeute, et petit frère de Camille, étudiante en 2e année d'art plastique, c'est ainsi que Mathéo découvre que son chien n'est pas à la maison. D'abord, Mathéo pense à un voleur de chiens, à cause de la porte du jardin qui est ouverte. Mais son idée est stupide. Caïman a très mauvais caractère. Qui va voler un chien qui a mauvais caractère ? Alors, Mathéo décide d'aller interroger les vieilles dames du canal. Les vieilles dames vivent seules. Le mari est mort, les enfants habitent dans une autre ville, et les petits-enfants ne pensent pas à téléphoner. Les vieilles dames aiment se promener. Elles se donnent rendez-vous au bord du canal, et elles se racontent des histoires de vieilles dames. Parfois, elles sont accompagnées d'un chien qui est vieux comme elles. Toutes les vieilles dames adorent Mathéo parce qu'il aime parler avec elles et elles trouvent Caïman très mignon. Les vieilles dames sont très surprises de voir Mathéo sans son chien. Non, elles ne savent pas où est Caïman. Les vieilles dames s'inquiètent, mais c'est normal pour les vieilles dames. Est-ce que Caïman a un collier avec son adresse ? Demande une vieille dame. Naturellement, Répond Mathéo. un très beau collier rouge. Les vieilles dames s'inquiètent moins maintenant. Elles donnent des conseils à Mathéo. Elles parlent en même temps. Elles disent qu'elles vont observer le canal tous les jours. Et la nuit aussi. Dit Sophie, une vieille dame qui a des insomnies. Elles disent qu'il faut appeler tous les laboratoires parce qu'ils font des expériences avec les animaux. En particulier les laboratoires de cosmétiques. Dit Annette, qui est très coquette. Et aussi les cirques, parce que les fox terriers sont très intelligents. Il y a beaucoup de fox terriers dans les cirques. Dit Françoise, qui va parfois au cirque avec ses petits-enfants. Les vieilles dames ont toujours des idées. Et la SPA, n'oubliez pas la SPA. Dit Roberte. Le chien de Roberte vient de la SPA. Les vieilles dames ont une grande expérience. Mais surtout, va au commissariat de police. Répètent toutes les vieilles dames. Mais le commissariat, c'est pour les personnes. Répond Mathéo. Les personnes, Les enfants, les animaux, les objets. le commissariat, c'est pour tout le monde. Disent les vieilles dames. Et c'est ainsi que Mathéo, un soir d'octobre, décide d'aller au commissariat le lendemain matin pour déclarer la disparition de son chien.